Bonjour les décadents et bienvenue dans Cinétron. Ici, on se provoque des AVC en boucle sur les pires films du cinéma. Mais avant, dites-moi, vous aimez les teenage movies? Et vous aimez Jésus? Ta mère la pute, je te nique ta chatte. Eh bien alors, vous devriez adorer God is Not Dead. Putain, mais rien que le titre quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, on va dire que les films chrétiens, c'est un peu mon péché mignon. Et sur cette chaîne, j'avais déjà chroniqué Unplan, un film chrétien anti-IVG. C'est la vidéo que j'ai prise le plus de plaisir à faire, mais elle a total bide malheureusement. Et bref, avant Unplan, qui fut un carton, les deux réalisateurs, ils ont fait God is Not Dead, le premier film d'une trilogie chrétienne. Carrément quoi. Pendant que toi là, tu te fais des marathons Le Seigneur des Anneaux, Matrix ou encore Star Wars, aux États-Unis, il y a des gens qui se font des marathons God is Not Dead. Énorme ambiance. D'ailleurs, si vous voulez qu'on se subisse les deux autres films sur cette chaîne YouTube, mais faites-le moi savoir, mettez un pouce bleu, demandez-moi clairement en commentaire. Arthur, j'exige que tu chroniques les deux films restants STP quoi. Et avant de commencer, un petit disclaimer, je vais pas mal me moquer des chrétiens dans ce film, et oui. Mais si vous êtes croyant, ne pleurez pas, je parle des évangélistes aux États-Unis. Et puis de toute façon, j'ai ma carte Joker, j'ai des amis chrétiens, alors voilà. Et donc, je suis très pressé qu'on se mette ça ensemble, donc on fait le synopsis rapidement. C'est un film sorti en 2014, produit par Pureflix, et qui raconte l'histoire d'un étudiant chrétien qui se retrouve confronté à, restez calme, un professeur athée. Et le héros va donc être persécuté par ce méchant professeur athée, mais de manière générale, dans tout le film, les chrétiens sont persécutés par les athées. C'est un véritable film sur la persécution des chrétiens. Bon allez, c'est parti mon kiki. Alors ça commence par un générique et un enchaînement de scènes post-génériques où on découvre les multiples personnages, car c'est un film choral, c'est-à-dire un film avec plusieurs personnages, plusieurs histoires qui vont ensuite se recouper entre elles durant le récit. Et donc, dans notre belle brochette de winner, mais qu'est-ce qu'on a Peter Parker, évidemment, jeune étudiant chrétien à l'esprit positif et à la fois inébranlable en Jesus. Un petit bisou sur la joue, car ils sont pas mariés. Mel Gibson, le prêtre du coin, super cool, John C. Dynamique, et Danny Glover, un pote prêtre à lui, qui forme un duo très soudé à coups de punchline. Parce que Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Ensuite, on a April O'Neil. Amy Ryan, blogueuse La Nouvelle Gauche, je peux vous poser des questions? Blogueuse La Nouvelle Gauche. Je pense que c'est la méchante du film. Et enfin, on a la mécréante. Oui, vous verrez que même si c'est pas le sujet principal du film, il se prive pas pour raviver de vieilles guerres de religion. Mais tranquillement. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Et donc le film commence et on a Peter Parker qui s'inscrit à la fac et qui va faire son premier cours de philo. Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Georges Santayana, Démocrite, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. La liste est encore longue. Mais qu'est-ce qui, d'autre part, les rassemble? Eh bien, ils sont tous, ou étaient, athées. Ok, mais déjà, les philosophes croyants, ça existe, Mais putain, mais pourquoi je défends les chrétiens, moi? Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de deuxième année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Mais il y a 0 cours de philo comme ça dans le monde. Quoique, aux États-Unis, tout est possible. Car là-bas, la laïcité, ça n'existe pas. Donc oui, les croyants ici qui sont là, la laïcité. La laïcité, ça t'empêche aussi d'avoir des cours comme ça, quoi. Donc tu dis quoi maintenant Et donc, évidemment, Peter Parker est mal à l'aise. Excusez-moi, monsieur... Wheaton. Josh Wheaton. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Ah! Et donc, il trouve un arrangement avec le prof. Il va devoir faire un exposé pour défendre Dieu. Et il sera jugé par les élèves. En gros, si toute la classe vire pas évangéliste, il aura 0 scolarité niquée. From chrétien, tout équipier McDonald's
pour rembourser son prêt étudiant de 40 000 $. Hein. C'est cool, hein, les États-Unis. Hein. Mais sa copine, non chrétienne, hein, ne comprend pas trop son choix. Tu veux pas renier ta foi, je comprends. Donc la réponse est simple, change de cours. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai l'impression que Dieu veut que je prenne sa défense. Mais c'est Dieu! J'arrête pas de penser à cette phrase de C.S. Lewis. Seul un vrai risque permet d'éprouver la force de la foi. T'es prêt à compromettre notre avenir pour un acte de bravoure? Et pendant qu'on aille d'une petite musique au piano, hein, car c'est hyper profond tout ça, hein, la mécréante stalk Peter Parker. Est-ce que vous sentez, comme moi, le sexe? Eh bien non, hein. Oh là là, non, il y aura no sexe, que chi que dalle, hein. Ce sont des gens de bonne vertu ici, hein. Et il y a une meuf, hein, on sait pas trop encore qui c'est, hein, elle va voir sa mère en EHPAD. Voilà, rien de plus à signaler dans cette scène. Hein. À part peut-être que j'ai pas hâte d'être vieux, hein, putain. Les rides, les couches, perdre la boule et voter François Fillon. Et pendant ce temps, la méchante gauchiste, elle fait un interview putain de à charge sur Willie Robertson, une personnalité américaine qui joue son propre rôle. Et qu'avez-vous à répondre aux spectateurs qui sont choqués non par la chasse, mais par les prières répétées adressées à Jésus à longueur d'émission? J'adresse ces prières à Jésus, car ma vie de toute éternité appartient à Dieu. Tout ce bazar, c'est du provisoire. Le fric, la gloire, le succès, c'est temporaire. Même la vie est provisoire. Seul Jésus est éternel. Jésus a dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera, moi aussi je le renierai devant mon Père. » Et après ces magnifiques paroles hein, sur Jesus Motherfucker, est-ce qu'il serait pas temps un peu d'aller high kick frontal des musulmans, quoi? Aïcha, je sais que c'est difficile de vivre dans leur monde sans en faire vraiment partie. Ce monde qui s'offre à toi et qui n'est pas le nôtre. Quand on les regarde, ça ressemble au bonheur. Mais dis-toi que parmi tous ces gens, si tu creuses un peu, tu n'en trouveras pas un qui rende grâce à Dieu. Bon, c'est que le début de l'arc narratif musulman, hein. Mais est-ce que ça serait pas quand même un chouïa malhonnête ce qui est en train de se passer là? D'un côté, on a les chrétiens du film, ils sont tous représentés comme progressistes, en phase avec la société. En fait, ils sont assimilés à la société, c'est la société qui les rejette. Et de l'autre côté, les musulmans, c'est tout l'inverse, hein, c'est eux qui rejettent la société. Et le soir venu, un Peter Parker, rempli de doutes, va voir Mel Gibson. Le prêtre John, c'est dynamique, hein, je sais pas si vous suivez. Hein. Relis Matthieu, 10-32 et 10-33. Et blablabla, il lit la Bible, sa foi n'est que plus renforcée. Et donc, il décide de défendre Dieu. Et maintenant, attention, hein, premier drama d'un des nombreux dramas du film. Hélas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous avez un cancer. Oh, fuck. Et ensuite, les deux prêtres, là, ils veulent partir en vacances. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un problème de batterie, peut-être? Ou c'est le démarreur? On s'en bat les micro-pénis, car c'est le début des exposés de Peter Parker. Et donc, évidemment, hein, c'est son premier exposé en public, donc il est un peu mal à l'aise. Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu, et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. Bon, bonjour les décadents. Aujourd'hui, mais au final, il s'en sort pas si mal que ça, hein, ce qui va énerver le méchant professeur athée. Tu te crois plus intelligent que moi? Tu te dis vraiment que tu peux trouver des arguments que j'ai pas les moyens de démonter? Non, j'ai jamais pensé ça. C'est la première chose intelligente que tu aies dite. Je vais mettre les points sur les i. Il y a bien un Dieu dans cette salle de cours. Et c'est moi, je te préviens. Si tu t'obstines et que tu continues à jouer ce petit jeu, je me ferai un plaisir de m'occuper de ton avenir. Et tu peux faire une croix sur tes études de droit. Allez, bonne journée. Crush your enemies. See them driven before you. You hear the lamentation of the women.
Mais la persécution ne s'arrête pas là. Hein. T'as pas pu t'empêcher de le faire, hein? Quoi donc? Tu vois très bien de quoi je parle. T'as fait ton exposé, vas-y, dis-le. Oui. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'essayais de prouver? Je n'ai même pas de mots pour te dire à quel point ça me sidère. Je suis désolée, Josh, mais entre nous deux, c'est terminé. Comment ça? C'est tout? C'est fini? Oui, c'est fini. Josh. Oh, putain, quand ta meuf, elle finit sa phrase comme ça, là, tu sais, avec ton prénom, là. Et moi, la mienne, quand elle fait ça, mais je me chie dessus, quoi. Mais bon, t'inquiète, hein, Peter, hein, j'ai vu une petite musulmane qui te regardait du coin de l'œil, là. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elle devient, elle? Et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Si vous y croyez dans votre cœur, si vous l'acceptez grâce à la foi, alors Dieu vous pardonnera. What. Elle écoute la Bible. Mais qui fait ça? Mais moi, je pensais les meufs dans leurs écouteurs, elles écoutaient toutes des podcasts. Allahu Akbar! Donne-moi ça! Donne, je te dis! T'en parles pas, papa. Jure-moi que tu ne diras rien! Jure-le! Et ensuite, les dramas continuent. Hein. April O'Neil, eh ben, elle va annoncer son cancer à son petit copain banquier. Ben oui, hein, elle est de gauche, hein, donc ben, forcément, elle est dans le Wall Street Game et tout, quoi. J'ai un cancer. Ça ne pouvait pas attendre demain. Mais le film, là, mais je sais même plus quoi dire, quoi. Mais les athées, là, les gens de gauche et tout, là, mais comment on passe pour des sombres merdes de l'humanité, là, dans ce film, c'est un truc de fou. Et ensuite, ben, Mel Gibson et Danny Glover, là, vous vous rappelez d'eux? Eh ben, la voiture de location, elle marche pas, hein. On va passer un peu vite fait, hein, parce que c'est le running gag du film. Ah ah ah, MDR, PTDR, MDR, XD LOL, à chaque fois la voiture, elle est en panne, hein. Mais peut-être que c'est la volonté divine, hein. Et ensuite, on voit que le banquier, c'est le frère de la meuf qui est allé voir la vieille, hein. Et cette meuf, c'est la copine du prof de philo. Donc le puzzle de God is not dead est en train de s'assembler devant vos yeux ébahis. Mais il suffit que je te voie pour perdre instantanément toute rigueur intellectuelle. Ah oui? Tu caches bien ton jeu. La première. Tu es encore retourné lire la Bible. Oui, je lis. Tu sais que je suis chrétienne. Et donc, blablabla, ils s'embrouillent parce qu'elle est chrétienne. Voilà, les athées, vous foutez la merde, hein. Ça s'annonce comment, ce poste de président de département? Je suis en course pour la prochaine commission. Powell m'assure que ce ne sera qu'une formalité. Bravo! Félicitations, Jeffrey. Mais est-ce que je suis en train de rêver? Mais la petite soirée entre intellectuels, là, au coin du feu, avec du vin dans des petits verres à pied, là, avec de la musique classique en fond sonore, quoi. J'ai un étudiant dans mon cours d'introduction à la philosophie qui s'est mis en tête de nous prouver l'existence de Dieu. Et ça devant tout le monde? Oui. Il est fou. Première année? Eh ouais. Il veut absolument prouver que Dieu n'est pas mort. Oh là là, mais les petits rires d'hypocrites coincés du cul, là. C'est le monde à l'envers, hein, dans ce film où les chrétiens sont hyper cool et jeunes et persécutés par des intellectuels totalitaires coincés du cul. Écoute, je sais que je suis sûrement la seule ici, mais je crois en Dieu, moi. Mais... Mina, ce vin est imbuvable. Ah, ben pourtant, c'est le sang de Jesus, hein. Comme l'a dit notre ami Socrate il y a plus de 2000 ans, gnoti, c'est automne. C'est du grec, pas du chinois. Et ensuite, putain, on va essayer d'aller vite, hein. Donc, ben, Peter Parker, il reprend son exposé. Un non-sens reste un non-sens, même lorsqu'il est formulé par de célèbres scientifiques. Quand bien même le grand public considère qu'il s'agit d'arguments scientifiques. Votre arrogance me sidère. Ton cynisme débecte. Et dans un montage parallèle, la meuf du prof, elle va chercher conseil auprès de Mel Gibson. Crois-tu Dieu capable d'erreurs, de parti pris dans ses jugements? Non. Donc, s'il est incapable de commettre une erreur, et qu'il t'a fait de toi, à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que ce que tu es lui importe. Blablabla, Dieu, bon ça, on connaît la chanson, hein. Et encore en montage parallèle, ben, on a l'exposé qui continue. Dieu c'est le plus beau, Dieu c'est le plus fort, on connaît la chanson encore, hein. Et encore en montage parallèle, hein, ça s'intensifie, hein, God is not dead, hein. On a la journaliste de gauche qui attend ses résultats. Et là,
après l'exposé de Peter Parker, énorme révélation, vous n'êtes pas prêts, et je préfère prévenir d'avance les âmes sensibles, vous devriez commencer à sortir les mouchoirs. Que dit Job par ailleurs? L'homme né de la femme vit peu de jours et est rassasié de tourments. Tel une ombre, il fuit sans s'arrêter, mais l'homme, une fois couché, ne se relèvera plus, et les cieux disparaîtront. J'avoue que le texte dit vrai sur ce point. Oh, mais il connaît la Bible! Que vous est-il arrivé? Quand un enfant de 12 ans voit sa mère mourir d'un cancer, que faire sinon supplier Dieu de la sauver? En promettant n'importe quoi à ce grand-père imaginaire assis là-haut dans les cieux, lui jurant de l'aimer et de le vénérer à jamais pour peu qu'il l'épargne. Elle est morte en croyant à un mensonge. Elle est morte persuadée que quelqu'un là-haut l'aimait alors qu'il ne faisait que l'étrangler. Un Dieu qui agit ainsi ne mérite pas qu'on croie en lui. Et c'est pourquoi, Wheaton, très souvent, les plus fervents des athées furent d'abord des chrétiens, débarrassés des œillères qu'ils portaient pour voir le monde dans toute sa vérité. Shakespeare avait raison. La vie n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Et attention, hein, mais finissez de sécher vos larmes, parce que ça continue là. Hein. Prêcha! Allah est unique. Il ne faut pas engendrer. Répète. Répète, c'est un ordre. Non, papa, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. La chancla. Non. Petit aparté, hein. La musique là, c'est la musique du film. Hein. Moi j'ai rien touché au montage. Oh, ouin, j'ai frappé ma fille et je l'ai mise à la rue. Putain, mais what the fuck, quoi. Et donc, évidemment, elle va voir Mel Gibson, hein, qui trouve toujours les mots justes. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la force. Et ensuite, avant l'exposé final de Peter Parker, eh bien, on a la classique scène de tension dans l'ascenseur. J'ai commis une grave erreur, mais aujourd'hui, je vais changer les règles du jeu. Put the fucking gun down! Put the fucking gun down now! Mais bon, son exposé se passe plutôt bien. Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Dieu n'est pas mort. 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 Et ensuite, Mel Gibson, il arrive enfin à faire démarrer sa voiture et tout le monde se retrouve à un super concert de rock chrétien dans la ville.
Et d'ailleurs, vous vous rappelez, hein, la journaliste gauchiste cancéreuse? Eh bien, elle y va aussi à ce concert, mais pour répandre son venin gauchiste. Dans quelques instants, vous allez monter sur scène et vous allez chanter à la gloire de Dieu et de Jésus, en feignant de croire qu'ils sont aussi réels que nous. Pourquoi faites-vous cela? Mais évidemment, hein, ils sont tellement cool, ces chrétiens, qu'en fait ça se finit comme ça. Donne-lui la force d'entreprendre le voyage qui l'attend, et qu'elle sache en son cœur que tu lui parles. Que tu seras présent à chaque étape du chemin. Nous t'en prions, Seigneur, par ton nom très saint. Amen. Amen. Et ensuite, hein, le prof, ben finalement, il décide d'aller rejoindre sa meuf chrétienne au concert, car il s'était embrouillé avec elle. Et putain, je sais pas si vous êtes prêts pour ce qui va se passer, mais c'est un truc de fou là. Il a les côtes brisées. Ses poumons se remplissent de sang. Il en a plus pour longtemps. Diagnostic médical, mais le plus rapide ever, quoi. Je veux pas mourir. Je suis pas prêt. Croyez-vous au Seigneur? Je suis athée. Je pense qu'il m'envoie à vous pour exercer sa clémence. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est le prosélytisme, mais jusqu'à ton lit de mort, quoi. Je veux pas mourir. Je suis terrorisé. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais Jésus aussi avait très peur. Ah mais, putain, mais moi je sais pas, vous marchez dans la rue et vous me voyez agonisant là, par terre, avec un prêtre là qui essaie de me convertir là dans mes derniers instants là. Mais s'il vous plaît, même, prenez une carabine et vous m'achevez, quoi. Accueillez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Oui, je le veux. Ça va aller. Dans un instant, vous en saurez beaucoup plus que moi ou que n'importe qui ici sur le Seigneur. Ça va aller. Ça va aller. Et s'il vous plaît, hein, ne pleurez pas, hein, car même si on a la musique dramatique, la pluie et le petit travelling arrière en plongée, bah oui, c'est son âme qui s'élève, hein, eh bien en fait, c'est une happy end. Hein. Maintenant, il est au paradis, hein, avec Jésus et tout. Hein. Au calme. Et donc, tous les autres hein, sont au concert chrétien, et... C'est bien toi, n'est-ce pas? Celui qui a défendu Dieu. Oui. Comment tu le sais? Je t'ai entendu parler à la cafétéria. Seul un vrai risque permet d'éprouver la force de la foi. Non, je ne vais pas faire cette blague. Ce sont des gens de bonne vertu. Et donc, ben, le film, il se finit comme ça. Bien. Alors, je voudrais que pendant la prochaine chanson, chacun d'entre vous prenne son téléphone et envoie un message à chacun de ses contacts, avec ces 5 petits mots. Dieu n'est pas mort. Vous êtes combien ce soir? 10 000? Chacun d'entre vous connaît au moins 100 personnes. Ça fait 1 million de messages envoyés. On va donc 1 million de fois dire à Jésus que nous l'aimons dans les 3 prochaines minutes. Ce qui s'est passé ce soir mérite d'être célébré. Certes, il y a eu de la souffrance durant quelques instants, mais maintenant, le bonheur doit être immense, là-haut.
Et donc, ben cool, hein. Moi aussi j'ai eu envie de relever le God is not dead challenge, hein, donc j'ai envoyé des messages aux gens. Et donc, ben j'ai mon frère qui m'a répondu des insultes que je ne peux pas vous retranscrire ici. Et il y a ma mère qui m'a répondu ça. Dieu est partout mon chéri, partout et nulle part, et ce n'est pas un patriarche à barbe blanche, et nous en sommes à la fois tous proches et très loin. Et d'ailleurs, personne ne sait ce que c'est que Dieu, et il faut se méfier de ceux qui disent le connaître, parce que c'est par nature une entité inconnaissable et immortelle. Ça calme, hein. Et donc, ben voilà, c'est fini, God is not dead. C'est le film le plus calme de la trilogie, hein, parce qu'après, il y a des scènes d'action, il y a des explosions et tout. Hein. Mais donc, que dire sur ce premier film? Que dire? Techniquement, c'est pas catastrophique, hein. Ça sort même les gros moyens, hein, la petite pluie artificielle et tout. Hein. Mais putain, c'est surtout idéologiquement que c'est de la merde. Comme Unplan, c'est une publicité pour l'église évangéliste. Il n'y a aucune nuance, hein. Tous les chrétiens dans ce film, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont super sympas. Et ensuite, le propos du film, c'est que ces gentils chrétiens sont persécutés par toute la société en fait. On peut voir une sorte d'anti-intellectualisme primaire dans la manière dont le film dépeint les intellectuels. Mais en même temps, ben, tu m'étonnes hein, que les sectes n'aiment pas trop les intellectuels. Hein. Réfléchir par soi-même, l'esprit critique, tout ça, c'est pas très business compatible. Le propos du film, c'est qu'on a ces chrétiens et la société autour d'eux est complètement décadente et hypocrite. Donc évidemment, c'est malhonnête hein, comme film. Hein. On est dans un argumentaire fallacieux hein, et dans le fantasme absolu. Hein. Là-bas, aux États-Unis, le protestantisme, c'est la religion d'État. Hein. Les présidents, ils jurent sur la Bible et la devise du pays, c'est « In God we trust ». Donc on a du mal à imaginer hein, comment les chrétiens pourraient être persécutés. Hein. À moins que la cible, ce ne soit pas la société, mais plutôt le gauchisme incarné par cette journaliste, qui d'ailleurs est bien punie par Dieu hein, avec cancer. Le film prend quand même un malin plaisir hein, à tuer les mécréants. Toi t'es de gauche, bam, cancer. Toi t'es athée, bam, accident de voiture. Donc ben, j'imagine que ça va être un film assez jouissif à voir hein, pour les évangélistes réactionnaires des États-Unis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, God is not dead, ben, c'était pas très bien. Et donc, ben, si vous voulez la suite de cette trilogie incroyable, ben, au moins faites-le moi savoir dans les commentaires, quoi, SVP. Hein. Et ben, sinon, je vous dis à la prochaine et ciao les décadents. There is a man in the sky who controls everything. Number 2. Whoa, 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 whoa. What does he look like? Tall, big hands for making stuff, good head of hair.